Bonjour à tous et bienvenue sur Histonote. Je suis en compagnie de mon ami Alain pour réaliser cette vidéo. Nous allons aller à la rencontre d'une personnalité spécialiste de l'histoire. Alors je vous invite à nous suivre. A tout de suite. Bonjour, nous sommes en compagnie de Dimitri Casali, écrivain et essayiste, grand défenseur de l'histoire de France et de ses personnages. Dimitri Casali, bonjour. Bonjour. Vous avez été prof d'histoire pendant une dizaine d'années en banlieue parisienne, en zone d'éducation prioritaire. Pouvez-vous revenir un petit peu sur cette expérience et votre conception de l'apprentissage de l'histoire? Absolument, je pense que mon succès éditorial est dû essentiellement à mes années d'enseignement à Cergy-Saint-Christophe pendant 10 ans exactement en banlieue nord, où j'ai essayé de transmettre la passion de l'histoire à nos enfants et ce fut une expérience particulièrement enrichissante. Et c'est vrai que de voir tous les problèmes qui se superposent chaque jour, alors les problèmes donc à la fois donc de pédagogique, éducatif, mais aussi social, m'a donné peut-être voilà une certaine originalité qui est à l'origine de mon succès. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une véritable rupture dans la transmission de notre histoire et c'est très très grave. Nos politiques n'en parlent jamais. Très peu d'hommes politiques ont saisi l'importance de cette rupture fondamentale entre les générations, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à transmettre notre histoire de France à nos enfants, à nos jeunes. Et c'est très grave, surtout qu'aujourd'hui, vu le problème d'intégration et d'immigration chaque jour qui arrive, là vraiment il y a un vrai problème. J'ai essayé d'en parler en haut lieu, certains On vous a pas écouté. et on m'écoute très peu, ils font des efforts, mais il y a un léger effort. Un léger mieux. Un léger mieux, il faut quand même le signaler, de Jean-Michel Blanquer pour le lycée. Mais par exemple, regardez, pour le programme du collège, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, en 2022, c'est toujours les programmes scolaires de Najat Vallaud-Belkacem, donc en 2016, qui sont appliqués et qui sont un naufrage pédagogique et historique total. C'est-à-dire qu'on n'apprend plus du tout à nos enfants l'histoire de France avec ces personnages, ces grands personnages, sa chronologie fondamentale, et surtout on ne sait plus raconter notre histoire. Aujourd'hui, il suffit de raconter notre histoire de France tellement elle est grande et belle pour la faire aimer à tous ces enfants. Et on privilégie peut-être l'histoire d'ailleurs, venue d'ailleurs. Et non seulement on privilégie l'histoire, vous savez, ça a été un grand débat en 2008 puisqu'ils avaient introduit l'histoire des empires africains, du Monomotapa, pour remplacer Louis XIV et François Ier, donc c'était quand même assez grave. C'est un peu embêtant, oui. En 2016, ça a été pire encore, puisque vraiment, il y avait une lecture culpabilisante de notre histoire, basée sur la traite négrière, l'esclavage. Ça, il faut dire que la loi mémoriale de Christiane Taubira en 2001 a fait beaucoup de mal à l'enseignement de l'histoire, et ça, personne ne l'a vu et personne ne l'a dit. Voilà. Bon, bah vous le dites, c'est moi, très bien. Je le dis et je l'écris. Voilà, vous l'écrivez, voilà, tout à fait. Alors, quel conseil vous donneriez à un jeune prof, un petit peu, pour qui veut devenir prof d'histoire? Qu'est-ce que vous donneriez? Il faut absolument qu'il sorte des sentiers battus, qu'il essaie de se faire sa propre conception de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Parce que malheureusement, depuis 20 ans, depuis même 30 ans exactement, les pédagogistes, comme on dit, les pédagogistes c'est un grand mot, c'est le grand mot, le ministère de l'Éducation nationale. Les ministres changent, mais les technocrates du ministère sont les mêmes, avec des conseillers, mais on peut les citer, ils s'appellent Philippe Mérieux par exemple, et qui ont détruit, je dis bien détruit, l'enseignement de l'histoire de France depuis 30 ans. Et si on est arrivé à ce niveau
d'instabilité, de désunion, de désintégration, de fracture sociale, hein, c'est à cause de ce genre de pédagogistes, hein, qui n'ont pas su transmettre l'amour de notre pays à tous ces jeunes et à tous les nouveaux arrivants qui arrivent chaque année. Hein, vous savez bien, il y a pratiquement 400 000 immigrants qui arrivent chaque année. Et moi, je peux le dire, j'ai aussi par ailleurs écrit Les grands immigrés qu'ont fait la France. Oui, c'est vrai. Et je suis très en pointe sur ces questions. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir leur faire aimer la France et surtout pas les intégrer et encore moins les assimiler. Alors abordons un petit peu le sujet historique proprement dit, hein, parce que vous êtes passionné de Napoléon. Ah Bon, oui, je crois que ça se voit. Est-ce que vous aviez une collection de petits soldats quand vous étiez petit? Oui, d'ailleurs, Ah. vous pouvez la voir. Oui, On pourra faire un plan à côté. C'est effectivement, oui, bien sûr, j'adore. L'armée, la grande armée, c'est quelque chose qui restera unique dans les annales de l'art militaire mondial. Mais vous savez que la grande armée napoléonienne fait plus recettes, passionne plus de gens au Japon, aux États-Unis, en Australie qu'en France aujourd'hui. Parce que là, Napoléon a su pousser son armée à la hauteur des grandes légions romaines de l'Antiquité. D'Alexandre, c'est un niveau c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. Et ça, on a fêté le bicentenaire. Je vais vous en parler. On n'en a absolument pas parlé de l'art militaire poussé à sa plus haute degré d'apogée, de précision. On n'en a absolument pas parlé, et encore moins notre président. Oui. Alors j'allais aborder un peu là-dessus. Donc 2021 était l'année du bicentenaire de sa mort. Est-ce qu'on en a fait assez sur cette commémoration? Alors vous nous avez un petit peu répondu à la question. Et est-ce que malgré les polémiques, on a quand même donné une image plus nuancée, voire positive de l'empereur? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sent qu'il y a un léger mieux, parce qu'il faut dire qu'avec François Hollande ou même auparavant, on avait quand même touché le fond. Donc il y a un léger mieux, mais ce n'est pas ça encore. On voit bien que Napoléon aurait été... Imaginez une seconde que Napoléon aurait été chinois, américain ou alors russe. Le mot à ne plus prononcer aujourd'hui. Oui, en ce moment, oui. Eh bien, écoutez, il y aurait eu des commémorations à la hauteur du personnage, hein, c'est-à-dire des véritables commémorations nationales. Hein. Napoléon est le Français le plus populaire au monde, je vous le rappelle. Et qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu droit à un discours aux Invalides, là, aux Invalides, puis sous la coupole. C'était vraiment l'Académie française. Donc, très succinct, on va dire. Hein, c'est ça la France. Voilà, on a des Napoléons et on les célèbre en faisant un discours à l'Académie française. Alors on est à 2 pas des Invalides. Allez, donnez-nous un scout, Dimitri Casali. Est-ce que c'est bien lui qui est dans le tombeau? Oui, bien sûr. Moi, je suis un disciple. Ah, vous êtes un disciple de Jean Tullard et je connais bien aussi le dossier de l'inhumation des cendres de Napoléon. Et il y a tellement de témoignages sérieux qui expliquent. Donc pour vous, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, il est aux Invalides. D'accord, alors vous me rassurez alors. D'ailleurs, on le sent. Allez au tombeau de Napoléon et on sent des vibrations étranges. On va prendre pour un fou, mais c'est vrai que ce tombeau magnifique et ce cercueil absolument... c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Et j'invite tous vos auditeurs à y aller. Et alors, à amener leurs enfants. Oui, c'est ce que je ne comprends pas qu'il y ait autant de jeunes qui ne connaissent pas. Mes petits-enfants sont petits, mais ils iront droit. Voilà. À part le Premier Empire, est-ce que vous avez une autre période préférée? Moi, j'ai vraiment une passion pour l'Antiquité, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'on sent la parallèle entre la dimension impériale de Napoléon et l'Empire romain, par exemple. Tout à fait. Vraiment, lui-même était fasciné par l'Empire romain. Déjà, quand il se couronne avec la couronne de laurier. Ah oui, il connaissait des symboles. La guerre des Gaules de Jules César, César. Par cœur. Et on sent bien, c'est vrai qu'on oublie cette influence judéo-chrétienne qu'on devrait absolument raviver et en être fier et entretenir surtout. Et c'est ce que Napoléon avait su faire en son temps. Et aujourd'hui, je pense que on peut parler architecturalement. On voit bien qu'à Paris, on est en train de détruire tout ce que Napoléon Ier et Napoléon III avaient fait. Et c'est grave parce qu'il y a cette continuité, cette filiation avec nos racines judéo-chrétiennes. Et c'est important de les conserver.
Alors vous avez eu l'idée, puisqu'on continue sur Napoléon, vous avez eu l'idée originale de faire un opéra rock sur l'histoire de France, après celui sur Napoléon. Vous en aviez déjà fait un sur Napoléon. Pouvez-vous nous en dire plus et quel est votre but? Et oui, donc depuis quelque temps, je me suis un peu retiré des polémiques sur les plateaux télévision, où vraiment, je pense que ça ne mène à rien, ces polémiques stériles. Et je me suis dit, que faire pour être vraiment utile à mon pays? Et comme en tant qu'historien et ancien professeur en zone d'éducation prioritaire, j'ai bien vu que le hiatus principal était dans cette transmission à nos enfants. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose de concret. Et effectivement, j'ai réalisé ce projet éducatif Historock, pour transmettre la passion de l'histoire à nos enfants par la musique et la vidéo, bien sûr, qui est omniprésente aujourd'hui. Et donc ça se décline sur 3 volets. Il y a effectivement des spectacles musicaux qui sont appelés à tourner dans la France entière, et on devrait même faire une tournée des lycées à la rentrée prochaine. Donc j'engage tout le monde à venir voir le spectacle Historock, l'histoire de France, qui est composé de 17 chansons des cathédrales, puisque c'est en France que sont nées les cathédrales gothiques, et ça il faut toujours le rappeler et en être fier, jusqu'au général de Gaulle. Et ensuite le deuxième volet, c'est chaque chanson fait l'objet d'une vidéo librement accessible sur YouTube, incarnée par un comédien qui incarne tous les grands personnages de l'histoire, de Philippe Auguste au général de Gaulle, et sur le mode humoristique. Et ça, c'est important, puisqu'on a commencé à les tester dans les collèges, avec un grand succès. Et enfin, il va avoir un livre pédagogique, c'est le 3e volet, qui réunit tous ces éléments au sein d'un coffret pour transmettre vraiment et passionner ces jeunes à notre histoire, qui est réellement passionnante. Malheureusement, rien n'est fait de concret, et là j'espère réaliser ce projet. On a déjà levé 38 000 € sur le site Hello Asso. Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez aller sur Historock, Hello Asso, Historock, et vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Mais je pense que c'est un beau projet, et on a déjà vu les conséquences. Ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. Et l'histoire a besoin d'être réhumanisée. L'histoire est faite de chair et de sang. Et ça, quand on explique ça, quand on raconte l'histoire de France à nos enfants, et ben tout de suite ils s'y intéressent. Parce que l'histoire, c'est avant tout un récit. Et c'est pour ça qu'on en a fait des chansons. Je suis Dimitri Casali, historien qui combat depuis 10 ans pour la défense de l'histoire de France. Ancien professeur en zone d'éducation prioritaire pendant 12 ans à Cergy-Saint-Christophe, en banlieue nord de Paris. J'ai 2 passions dans ma vie, l'histoire et la musique. Histoire de France. J'ai inventé ce concept Historock, donc l'opéra rock principal. C'est un opéra rock sur l'histoire de France, des cathédrales au général de Gaulle, en 19 chansons. Et donc pendant le spectacle, on projette toutes les grandes peintures historiques de l'histoire de France et des clips vidéo qui sont le 2e volet d'Historock, que nous sommes en train de réaliser avec le grand youtubeur Hugo Bimard, pour essayer d'apprendre, de redonner le goût de l'histoire aux enfants. Ralliez-vous à la laïcité, vous la trouverez au chemin de la gloire. Ralliez-vous à la liberté, redonnez au peuple un peu d'espoir. Allez, envoyez la musique. Jusqu'à l'édit de Nantes, édit de tolérance, les guerres de religion ruinaient la France. Mon but, c'est de toucher le plus grand nombre de jeunes, en particulier dans les banlieues, pour essayer de leur transmettre et de les passionner, parce que l'histoire de France est réellement passionnante dès qu'on prend le temps de leur raconter ou de leur chanter. Le mot d'ordre d'Historock, c'est transmettre, rassembler et passionner. Vous tous réunis enfants